comprenez-vous la démarche des autorités burkinabées au regard néanmoins de la gravité de ce qui était reproché jusqu'ici à ces 4 agents de la DGSE française accusés d'espionnage, des agents qu'on a interpellés à Ouagadougou avec tout de même la carte du Burkina Faso, la carte de certains sites stratégiques du Burkina Faso, alors qu'ils avaient estimé être des fonctionnaires présents à Ouagadougou pour des travaux de maintenance informatique. Oui, mais c'est toujours comme ça qu'on résout ce genre de problème. En général, quand on attrape des agents d'un pays dans un autre, on les arrête, et puis ça finit toujours par des négociations. C'est même la preuve que ce sont vraiment des agents. Si ça avait été monsieur tout le monde, ben, il se ferait juger. Donc ils ont une couverture, et les pays d'origine essaient de les défendre parce qu'ils connaissent leur rôle. Donc c'est en général comme ça que ça se passe. Et puis vous apprenez qu'il y a une négociation d'un pays qui a intervenu pour pouvoir libérer. C'est toujours comme ça quand ce sont vraiment des agents de renseignement. Voilà. Et quand c'est monsieur tout le monde, alors là, on attrape et on met en prison. Mais qui s'en sort gagnant dans cet épisode, Henri, quoi, en cette matière en tout cas. Alors Henri, mais qui s'en sort gagnant dans cet épisode? Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui salué pour sa clémence, la médiation du roi Mohamed VI, qui s'est avéré être efficace, ou alors la diplomatie française aujourd'hui qui se réjouit finalement de ce dénouement heureux? Après, en pratique, dans les politiques, c'est des postures, hein, vous savez. C'est-à-dire, il y a des faits et il y a des postures. Vous voyez très bien qu'on a projeté la diplomatie marocaine. Il ne faut pas penser qu'elle a fait quelque chose. On a voulu qu'elle joue ce rôle-là et qu'elle joue ce rôle de négociant pour la mettre sur la scène internationale, pour la projeter sur la scène internationale, surtout dans le Maghreb. On voit le décrochage de la France, qui cherche un allié dans le Maghreb qui peut être un intermédiaire. Elle projette alors, je peux vous donner un exemple de ce type de choses qu'il y a eu pas très longtemps, c'est quand vous vous souvenez, le chef d'État sénégalais, Macky Sall, a été envoyé pour négocier le blé. Vous voyez très bien que on voulait projeter Macky Sall comme on a fait, mais il n'est pas le seul, hein, c'est comme ça aussi qu'on a créé Henry Kissinger, comme un grand diplomate international. On a choisi de faire ça. Vous voyez, en fait, on choisit ces grands postes comme ça à l'international de cette façon. On choisit quelqu'un qu'on projette, à qui on veut donner une carrure de diplomate international. Bon, alors maintenant, qui sort gagnant, perdant, c'est des choses qui, à part, ça se négocie parce que les gens qu'on envoie, rappelons-nous, ce sont très, très souvent des très hauts fonctionnaires. Pour la petite histoire, ces gens travaillaient déjà au Burkina Faso, en coopération avec les services de renseignement burkinabés avant le capitaine Ibrahim Traoré. Ils travaillaient là, donc il y avait une collaboration. Donc c'est déjà des agents très impliqués. Mais à l'époque, ils collaboraient avec la France. Alors que les rapports avec la France vont mal, ils reviennent, mais sans un visa. Et il est clair qu'ils vont cacher la vraie mission pour dire, ben non, nous sommes dans notre mission de routine. On sait que c'est une couverture. Voilà quoi. Et ils sont revenus donc sans visa, et à ce moment, on s'est rendu compte, il ne fallait même pas prendre une loupe pour se rendre compte qu'ils sont là pour des raisons d'information. Et en effet, on les a arrêtés, on a trouvé qu'ils étaient en train de collectionner des informations, probablement pour une attaque ou, je ne sais pas, ce genre de choses. Parce qu'à l'époque, ça s'est passé très très mal entre le capitaine Ibrahim Traoré et la France. Ce n'est pas mieux. Mais on peut imaginer que la France essaie de réagir pour remettre Bazoum au Niger, par exemple, ou enlever le capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, c'était très difficile pour la France parce que l'idée magistrale que les États de l'AES ont eue, c'est de faire un. On ne savait plus très bien s'il fallait attaquer Ibrahim Traoré ou bien s'il fallait essayer de remettre Bazoum. Voilà, ça devenait très complexe et très complexe pour ces pays-là. Donc, globalement, le reste, c'est globalement de la gesticulation.
Mais quand on arrête comme ça des hauts fonctionnaires comme ça, ils sont couverts, les négociations se mettent en place pour les enlever. Vous vous souvenez, ça arrivé au Cameroun, avec même des mallettes d'argent pour essayer de les sauver. Parce que c'est toujours de hauts fonctionnaires, des agents de renseignement. Oui. On les envoie en mission et on essaie de les sortir de mission quand ça s'est mal passé. Mais devons-nous regretter le fait qu'ils aient été relâchés, Henri Atangana, ces agents de la DGSE française? Ils allaient être relâchés, comme quand ça arrive dans le monde, moyennant négociation. Ils allaient être relâchés, à quel prix, moyennant quoi, en échange de quoi, mais ils allaient être relâchés. Ça, c'est clair. En tout cas, dans ce genre de cas, on les relâche toujours. Moi, je sais qu'on ne parlait là pas de théorie, je ne théorise pas. Vous voyez, je vous dis les faits comme ça se passe toujours quand on attrape un agent. Enfin, derrière le mot agent de renseignement, il y a beaucoup de choses. Hein. Un agent de renseignement peut être un haut fonctionnaire, ça peut être un militaire, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une ambassade. Très bien. Mais c'est toujours comme ça quand on les attrape, on les lâche toujours, on essaie de négocier en douce, on essaie d'envoyer des chefs d'État, et puis un chef d'État qui va être... C'est arrivé au Cameroun, vous vous souvenez, c'est arrivé au Tchad, vous vous souvenez, quand on allait arrêter les Français qui se faisaient passer pour des touristes, et puis c'est arrivé. Et pas seulement en Afrique, dans beaucoup de pays, c'est arrivé en Russie, avec... voilà. Quand ils sont vraiment des agents de renseignement, on prévoit un repli. On se dit, s'ils se font attraper, les négociations rentrent pour les libérer. Et enfin, d'ailleurs, on ne sait pas toujours tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a donné contre pour la négociation? Personne ne sait vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que ça finit toujours par la libération de ce type d'otages-là. On ne les juge pas.